Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit coussin à embosser. Donc pour réaliser le petit coussin pour embosser quand on embosse à chaud, j'ai préparé donc un verre que j'ai mis à l'intérieur un bas nylon. Je vais lui mettre donc du talc à l'intérieur. Comme ceci. J'ai pris du talc bébé, quoi, du végétal, quoi. Comme ça va sentir bon. Alors ici au bout, je vais venir faire un nœud. Comme ceci, voilà. Et je vais venir le glisser. J'ai préparé, pardon, un rond en feutrine comme ça. Et je vais venir le glisser à l'intérieur. Comme ça, quand on passera sur le papier, quoi, il y aura juste la quantité de talc qu'il faut pour empêcher qu'il y ait des paillettes qui collent partout. C'est pas évident, j'aurais dû laisser le trou un peu plus grand. Je m'en fous partout. En même temps, c'est pas désagréable parce que ça sent bon. Voilà. Donc ici, je vais recoudre la petite partie qui reste à recoudre. Donc je me mets sous ma machine à coudre comme ceci. J'ai juste besoin d'attraper ma pédale. Et je viens rejoindre comme ça l'autre couture qui est ici. Voilà. Je prends ma paire de ciseaux, voilà. Et je reprends donc mes ciseaux cranteurs pour venir découper. Il y a quelque chose qui m'empêche de couper. Voilà. Là. Ensuite, on va venir le décorer, ce petit coussin. J'ai laissé donc le nœud beaucoup plus loin, comme ça s'étend un petit peu partout. Donc j'ai préparé donc ici de la dentelle comme ceci qui est vendue en rouleau comme ça, donc de chez Action. Je suis venue lui passer déjà un fil de fronce à l'intérieur. Et je vais venir ici avec mon pistolet à colle commencer donc à la coller. Je cherche mon autre bout avec le fil de fronce. Où est-il? Hop. Que je le retrouve. Voilà, ici. Voilà. Comme ça, je sais bien répartir mes fronces là où j'ai décidé. Voilà. Donc ici, je vais lui remettre encore, où est-ce qu'il m'enfile? Ici, je vais lui remettre un tout petit peu comme ça. Je vais le faire monter à cheval sur l'autre. Et après, je viendrai quitter. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le premier tour qui est fait. Ensuite, j'ai prévu de lui mettre par-dessus un petit napperon comme ceci. Pour lui donner l'effet comme ça, quoi. Donc je vais venir mettre de la colle.
un petit peu au milieu. Je reprends ta bâton. Voilà. Puis j'ai prévu de lui mettre comme ceci ici, une petite broderie anglaise où je suis déjà venue passer aussi également le petit fil de frange. Je vais juste regarder pour la mettre à l'endroit. Voilà, comme ça. Et je vais venir donc resserrer et répartir les franges correctement tout autour. Comme ceci. Voilà. Et des petites ficelles là, on s'en fout, les coupera après. Voilà. Maintenant, je viens découper les petites ficelles. Donc, on a déjà comme ça 3 épaisseurs au petit coussin pour embosser. Je tire la colle que j'ai sur les doigts parce que c'est chiant pour travailler. Ensuite, je vais peut-être venir lui déposer celui-là. Je regarde. Non, je vais remettre aussi celui-là. Comme ça, il fera bien bombé, bien touffu. Hop. Voilà. Je vais venir lui mettre ceci également. Voilà. Alors ici, j'ai ancré un peu donc dans les tons roses, comme ça. Comme ça. Là, je vais venir mettre ça comme ceci ici. Voilà. Et celle-ci, attendez, je regarde ce que je vais faire. Celle-là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Mettre à l'endroit, ça ira mieux. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit ravioli comme ceci avec la petite fille parce que je pouvais pas mettre du plâtre parce que comme on va le prendre dans la main pour frotter comme ça, j'avais un peu peur que ça ne casse quoi. Donc ici, je pense que je vais lui remettre ça derrière la tête comme ça pour le coller. Je vais mettre debout, je verrai mieux. Ouais. Donc celui-là, je vais le mettre comme ça, plié en deux. Comme ça. Alors ici, je vais venir mettre la petite fille dans son ravioli là. C'est une petite fille que j'ai imprimée sur du tissu et que je suis venue donc découper avec... je vais mettre 2 petites fleurs comme ça qui viennent combiner avec la machine à coudre du morceau de tissu là. On va en mettre. Ça, vous savez trouver ce tissu là chez Mondial Textile. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu encore? Ici, je vais lui faire un petit nœud comme ça. J'arrive à le ravoir de mon doigt. Que je vais venir déposer là. Voilà. Là, je vais venir redécouper mon biais comme ceci. Alors ici de l'autre côté, qu'est-ce que je vais aller lui mettre?
je vais foncer ici un petit morceau de napperon comme ceci que je vais venir déposer là, comme ça. Voilà. J'ai préparé donc 2 petits boutons comme ça. Je vais venir mettre là. C'est des boutons en bois. Hop. Peut-être un deuxième là. Ouais. Voilà mon petit coussin embossé qui est terminé ou presque. Je regarde si je suis encore calé ça quelque part. Ouais, je vais mettre là. Donc voilà mon petit coussin embossé. On va l'essayer tout de suite pour voir si... On va imaginer que ça c'est une feuille allez, noire. Pour voir s'il fait passer, voilà, le talc qui commence à arriver. Voilà, il commence à marcher. Vous voyez, on a juste le talc. J'aurais dû prendre un papier noir, mais le talc il arrive. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà mon petit coussin embossé. Ah oui, hier je vous avais parlé qu'il y avait donc les petits pieds noirs. Vous allez dire quelque chose du coq à l'âne. Pour quand il y avait donc des surfaces noires. Donc ici j'en ai collé 4 petits sur... je ne sais pas si je l'ai déjà mise en tuto, cette boîte à bijoux. C'est une autre que j'ai refaite. Comme ceci, l'intérieur est noir, l'autre elle était rose, elle est partie donc dans mon échange l'autre. Donc la voilà, avec 2 petits anges, des papillons. Là c'est des petites roses que j'ai faites en pâte Fimo. Voilà. Merci, au revoir.